Sans plus attendre, je vous propose de démarrer cette session académique par un petit film et je vous souhaite une bonne présentation. Il y a quelque chose qui nous pousse jour après jour à améliorer les choses. Quelque chose qui renforce l'approvisionnement en électricité pour alimenter la croissance et la prospérité afin d'offrir à ses citoyens une vie meilleure et plus enrichissante. Quelque chose qui crée une valeur durable pour nos clients, pour la société et pour ceux qui nous sont chers. Quelque chose que nous appelons l'ingéniosité au service de la vie. Siemens. D'abord, permettez-moi de faire une petite introduction de ce que nous avons fait ensemble en Côte d'Ivoire les 3 dernières années. C'est effectif il y a 3 ans à peu près que nous avons mis
un focus particulier sur le développement de la Côte d'Ivoire. En mai 2017, nous sommes revenus avec un événement et nous avons, avec partenaires, fait de l'électrification. Et là, je vous donne une petite anecdote. Nous avions au début quelques demandes. Avez-vous des références en Côte d'Ivoire? Nous avons trouvé, entre autres, une des références, des cellules moyenne tension qui sont en service ici depuis 27 ans. Ce qui automatiquement a déclenché une homologation. Donc nous avons dit, tiens, faisons alors une nouvelle cellule avec notre partenaire Vinci Energies, qu'on a mis en service récemment de toute satisfaction et qui travaille harmonieusement sur le réseau avec la cellule de 27 ans et qui ne se confronte pas du tout. Alors nous avons aussi développé tout ce qui est la gamme de nos produits de turbines, les cellules moyenne tension à la CIE et surtout nous avons investi beaucoup dans la formation de nos collègues, dans la formation ensemble avec l'INPHB avec lequel nous avons un accord de collaboration. Je crois qu'investir dans la jeunesse, je crois qu'investir dans nos enfants, je crois que c'est le mieux qu'on puisse faire et ça prouve aussi notre durabilité. I can tell you, you are so attractive. You are really so attractive. I would like to give you a few ideas what is Siemens doing and what we are, I believe, can contribute to your roadmap. It is a strong statement by saying, let's shape the future together. And I believe after my presentation, you can understand this title even better, why we believe that we can really collaborate and do the next steps together for creating a better future and improve quality of life here in your country. You need electricity, and this is an old rules, and when you have electricity available, reliable electricity without breakouts, then you can generate, then you can create business around it. Siemens has a long tradition as an innovative company, and innovation only can you create when you have ingenious people and when you have programs in place where you can educate your employees. Siemens is an international corporation. You can see here a few numbers. I would only like to share two of them with you. So we have around 80 billion revenue achieved in 2016. So the plan for 2018 is a little bit higher. We employ around the world 350,000 employees. And I'm looking personally forward that we have more employees as well here in the future in your country, in the Ivory Coast. Nous avons ouvert l'Institut à un grand nombre de pays africains. Nous allons ouvrir nos formations aux anglophones parce que notre ambition c'est d'avoir un campus parfaitement bilingue à Yamoussoukro, de sorte que les étudiants puissent invariablement suivre les cours en français et en anglais. Donc on aura besoin encore d'équipement, on aura besoin d'appui, on aura besoin d'organiser nos concours, puisque nous sommes une très grande école, de nos concours dans ces différents pays afin d'accueillir les meilleurs élèves de leur génération. Donc je voudrais encore une fois dire un très grand merci à Siemens et souhaiter une très très longue collaboration entre Siemens et l'INPHB Yamoussoukro. Alors aujourd'hui, l'INPHB nous avait demandé aussi d'aider dans des licences particulières et aujourd'hui nous pouvons remettre comme des licences pas très tangibles, on ne le voit pas très bien, une licence software, mais le cloud, le MindSphere, c'est du soft. On a quand même trouvé qu'un système de programmation avec toutes les licences dessus, y inclut le hardware, était un bon don que nous pourrions donner aujourd'hui à l'INPHB. Et avec Siemens, on a vraiment compris que construire, c'est vraiment prendre un engagement, c'est vraiment une responsabilité. Et nous sommes confiants qu'avec Siemens, on pourra réussir ce pari qui est de développer la sous-région, c'est de développer notre pays, la Côte d'Ivoire. Je m'associe à la Côte d'Ivoire et précisément à l'INPHB pour dire merci à Siemens et merci pour tout ce que vous faites, merci pour ces actions de formation, ces actions de pérennisation et nous sommes convaincus que le développement de notre pays, le développement de la sous-région
pourra être une réalité, puisque nous aurons des techniciens supérieurs, des ingénieurs formés, bien formés, et donc opérationnels pour les besoins de l'industrie. Moi particulièrement, j'ai connu Siemens dans tout ce qui est mobile. Siemens va-t-il continuer ici en Côte d'Ivoire à s'engager dans ce secteur avec le partenariat avec l'INPHB? Est-ce que les étudiants là-bas sont formés à tout ce qui est technologie mobile, Internet et tout ça? Donc aujourd'hui, la téléphonie est passée de Siemens à Nokia Siemens et est aujourd'hui Nokia. Et donc, nous nous focalisons sur des thèmes dans lesquels Siemens investit dans le futur. Ce sont nos 8 divisions aujourd'hui. Et donc, quand il y a des changements sociétaux, nous nous adaptons et nous mettons là l'investissement dans le futur des technologies que vous voyez ici. Nos turbines à gaz aujourd'hui sont les meilleures au monde. Vous avez également les sous-stations, nos SCADA, nous sommes numéro 1. En automatisation industrielle, nous sommes et de loin numéro 1. Il y a d'autres domaines naturellement où nous sommes en pleine croissance. Il y a des domaines qui sont dans le monde aussi un peu en moindre croissance. Mais vous voyez, nous investissons massivement en digitalisation. Et donc nous suivons et nous imprégnons aussi de l'évolution des sociétés dans son ensemble. Et je crois aussi qu'avec notre force et notre volonté, d'un certain sens aussi, nous donnons une impulsion à ces changements. À l'INPHB, nous avons 8% d'étrangers issus de 14 pays africains. Donc vous voyez le nombre de personnes que nous sommes capables de former à Yamoussoukro et qui retourneront chez eux avec cette technologie, avec cette compréhension des équipements Siemens. Et il n'y a pas de raison pour qu'ils ne cherchent pas à déployer ces solutions Siemens-là dans leurs différents milieux de production. Donc c'est un peu ça quand nous parlons d'être un hub. Ce n'est pas forcément implanter des laboratoires Siemens dans toute la sous-région, mais à travers notre ouverture à l'international, nous serons capables de déployer des solutions de Siemens à partir de Yamoussoukro.